concerne le voyage à destination de la Thaïlande. On peut rêver. Je vous souhaite bonne chance. Surtout, moi, je leur souhaite bonne chance pour leurs examens. C'est encore plus important que la Évidemment, Thaïlande. ce mois de juin. Mai-juin, c'est quand même très chargé à ce niveau-là. C'est chaud. Oui, heureusement pour nous, c'est du passé. Le présent maintenant, eh bien, c'est Tourner Manège. C'est un moment important de l'émission. Que dire, un moment essentiel. La rencontre entre nos célibataires, vous savez, des garçons, des filles, des messieurs, des dames, qui ne se voient jamais avant l'émission et qui sont seuls dans la vie, bien sûr, qui ont minimum 18 ans et à qui nous remboursons les frais de déplacement, à qui nous offrons la possibilité de passer à la télévision, de dire bonjour aux amis et puis peut-être de rencontrer le ou la personne de leur choix, on ne sait jamais. Alors pour jouer avec nous, c'est simple. Notre adresse, Tourner Manège, CEDEX 2412 99 241 Paris, Concours. Évidemment, dès qu'il y a des messieurs dans sa case, elle est tendrement posée sur leur épaule. Fabienne égale. Pas du tout, je suis absolument pas posée sur leur épaule. Tu viens juste de te reculer, je t'ai vu. Pas du tout, c'est pas vrai, c'est Je t'ai vu. Non. C'était même l'épaule du premier jeune homme alors. Comment le premier jeune homme? Lequel? Celui-là, avec la belle chemise bariolée. Moi? Elle est terrible, vous savez. Non. On ne la tient Pas plus. du tout. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter mademoiselle Fabienne Égale. Archi faux. Si je devais me poser sur une épaule aujourd'hui, bon attendez, d'abord je vous parle d'un petit cadeau que vous aurez à la fin de l'émission. C'est Destin d'étoiles, c'est un livre de Frédéric Mitterrand et c'est aux éditions Fixo. Non mais c'est un bon bouquin en plus. Alors si je devais me poser sur une épaule, ce ne serait certainement pas sur celle de Frédéric. Bonjour Frédéric, où habitez-vous? Je vous expliquerai pourquoi après. J'habite à Viroflay. À Viroflay, Oui. c'est la région parisienne. Voilà, Voilà, d'où votre délicieux accent. voilà. Nous avons au centre David. David, vous êtes de Louviers? Oui, tout à fait. Oui, Louviers, ça fait, très bien, oui. à côté d'Évreux. Oui, très bien, donc c'est toujours, enfin c'est pas loin quoi. Voilà. Et puis, donc je disais que si je devais me pencher sur une épaule virile aujourd'hui, ce serait sur celle de Michael, car c'est son anniversaire. Et Charlie, qui est un homme extrêmement gentil, va nous jouer. Joyeux anniversaire, j'aimerais bien que vous vous joigniez à moi pour chanter ça. D'accord? Ok, allons-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Stop, merci. Le ridicule ne tue pas, nous sommes à moitié morts. Bien, Michael, c'était très joli Charlie, merci beaucoup. Vous êtes dans un... Anza. Anzin, pardon. Ça s'écrit comment? A2N-E-Z-I-N. Ah oui, alors évidemment, j'ai tout faux. Pas de Calais? Oui. Très bien. Vous êtes content quand vous avez souhaité votre anniversaire? Très. Le 9 juin, c'est un grand jour, le 9 juin 1992. Alors, dans la case à côté, nous avons deux jeunes filles tout à fait charmantes. Il y a Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, Vous êtes d'Aulnay-sous-Bois, c'est ça, oui. région parisienne également, donc tout le monde va se retrouver, ça va être très pratique. Et Lucrèce. Oui, Lucrèce? Quel prénom? D'où êtes-vous? de Saint-Quentin dans l'Aisne. Bon, ça va Lucrèce? Oui, ça va. Frédéric, Oui. à vous, à Nathalie. Alors, Nathalie, est-ce que tu aimes les films sur les gladiateurs? Ah non, pas tellement, non. C'est dommage. Ben oui. Les péplums, c'est pas votre tasse de thé? Non, c'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment ça. Non, non, non. Frédéric, oui. Ah, non. Non plus. C'était une question comme ça pour rire. David à Lucrèce. Lucrèce, hein, si tu devais battre un record, lequel serait-il? Battre un record. Vivre le plus longtemps possible, peut-être. Un record de longévité. Pourquoi pas? En bon état quand même. Oui. Intéressant ça. Michael à Nathalie. Nathalie, les 10 doigts de tes deux mains sont-ils suffisants pour compter tes conquêtes amoureuses? Oh, bah non, j'en ai quand même eu moins. Ah non, non, j'en ai... Dit-elle toute Une rougissante. seule suffit, hein. Une seule conquête à la fois, Une vous voulez seule dire? main, une seule main. Ah, Ah, une seule main suffit. ah bon? Oui. Ah. Frédéric à Lucrèce. Lucrèce, si tu étais une marque de lessive, qui serais-tu? Et si oui, pourquoi? Homo, parce que c'est celle qu'elle prend ma T'es mère. sûr, t'es sûr. Parce que c'est celle que prend votre maman? Voilà. Ah bon, je pensais pas à ça. C'est à quoi? Non, non, je pensais à rien. David à Nathalie. Nathalie, quand tu es sur la plage, fais-tu des châteaux ou des pâtés? Je fais des châteaux. Bon, c'est bien. Agile de tes mains. Michael à Lucrèce. Lucrèce, aimes-tu les reality shows? Les quoi? Les reality shows. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors Michael, il faut expliquer, allez-y. C'est des émissions du genre La Nuit des héros, Perdu de vue. Ah non, c'était les poubelles, ça. Non, j'aime pas du tout. Oui, alors la nuit des héros, c'est sur antenne de Frédéric à Nathalie.
Alors Nathalie, le philosophe chinois Fan Tzu a dit un jour, quand la plume s'envole, c'est qu'il y a du vent. Mais quand l'armoire s'envole, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Tu comprends pourquoi ce philosophe n'a jamais percé? oui, Il est passé sous l'armoire. oui, peut-être. Il y avait Oui. du vent. Ben voilà. David à Lucrèce. Lucrèce, hein, quel est ton style vestimentaire? Ça dépend. Ça dépend des moments. Jean, perfecto ou plutôt robe courte Plutôt robe courte, mais ça m'arrive de me mettre en jean. Michael à Nathalie. Nathalie, si tu devais rédiger une rubrique dans un quotidien, laquelle serait-ce? Oh, sera la beauté, enfin Les conseils pour Ouais. les dames, cosmétiques pour les- et compagnie. ouais, ouais. Mhm. Frédéric à Lucrèce. Lucrèce, prêterais-tu ta voiture à un Roumain? J'ai pas de voiture. Dans ton vélo, alors? J'ai pas de vélo non plus. Bon, bah, ta machine à laver. Elle ne connaît pas de roumain. Ah, bah, fallait dire Non, plus je tôt. connais pas de roumain. Et pourquoi un roumain? Ah, bah, ça me paraît simple. Ah oui? Bah, un Roumain. Quoi, un roumain quoi? Ouais, un roumain. Un Roumain. Un roumain? Oui, c'est vrai. C'est vrai, un roumain. David à Nathalie. Nathalie, comment utilises-tu ton budget? Oh, le budget il est petit par rapport à toutes mes dépenses. Ah. Ouais. Mais bon, toutes les dépenses de la part, enfin, je suis assez dépensière quand même. Surtout Vous aimez dépen- dépenser l'argent des autres? Ouais. Oh, bah déjà, je dépense le mien, ça suffit. Hein. Ah bon, les voilà rassurés. Frédéric, David et Michael. Délibérés. Bon, allez, on va commencer par Michael puisque c'est son anniversaire. Lucrèce. Lucrèce, Ah, Nathalie. Nathalie. Alors Nathalie? Nathalie, vous avez gagné. Lucrèce, ravissante Lucrèce, venez. Lucrèce a un charme presque Bonjour. trouble. Oh, oh là là, ces œillades enflammées. Lucrèce, vous vous installez là, vous attendez patiemment. Il y en a deux qui vont venir se traîner à vos pieds. Alors, contente? Très Bon, contente. maintenant, il faut choisir. À Frédéric. Alors, pouponner comme une déesse en détresse, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Mon porte-jartel assorti à mon brillant à lèvres, mes boots ou mon œil de biche? Tu peux répéter la question? Alors, pouponner comme une déesse en détresse, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Mon porte-jartel assorti à mon brillant à lèvres, mes boots ou mon œil de biche? Bah, le porte-jartel, Ouais, c'est... j'espère que tu ne me le montreras pas tout de suite parce que Ah non, 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 non. faut ton œil de attendre. biche, wow. C'est le regard, c'est joli aussi, c'est pas Oui, mal. l'œil de biche, ça me plaît Hein, bien. c'est- Quoi que les Dave- boots, Quoique les boots, ouais. À David. Alors, on arrive au ciné alors que le film est déjà commencé depuis bien longtemps. Que me proposes-tu pour la soirée? Tout simplement d'aller voir un autre film qui commencera plus tard. Oui. À Michael. Alors, Michael, 80% de mes collègues de travail sont des hommes. Y vois-tu un inconvénient? Je préfère mieux les femmes. Hein. Bah ouais, Vous préférez mais... qu'elle travaille avec des femmes? Bah ouais, mon métier, 80% sont des hommes. Ça ne te gêne pas? Pourquoi est-ce que ça Faudrait. vous gêne, Michael? Bah, moi, je préfère mieux travailler avec des femmes. Hein. Je ne sais pas, mais Toi, ouais. Non, pas pour vous, mais c'est elle. Il s'agit d'elle. tout dépend du métier que tu exerces. Ah bah, c'est un métier où, bon, malheureusement, pas beaucoup de femmes le font. C'est-à-dire? Bah, je peux dire mon métier? Bah oui. Chauffeur de taxi. Voilà, après. Ça vous gêne, Michael? Non, 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 non. Je veux savoir s'il est jaloux, quoi, en gros. Ouais, voilà, ouais. parce Bon, que non, bon, il y a a pas des l'air. hommes, il y a Il des a pas hommes l'air. qui n'aiment pas. Surtout le jour de son anniversaire, il est certainement pas jaloux. Ah, Frédéric. Alors, j'ai la preuve que tu as passé la nuit avec une autre. Comment t'en sors-tu? c'est faux. Ah bon? Carrément, tu me dis que c'est faux? Bah ouais, mais moi j'ai la preuve, je t'ai vu. Ah non, c'est faux. Ah bon? C'est un montage. Tu maintiens que... D'accord. Je t'invite à dîner chez À mes David. parents. Oui. Je t'invite à dîner chez mes parents. Ils ne savent pas encore que penser de toi. Comment les charmes-tu? Je commence à leur parler de mon travail. Ouais. Je commence à leur parler... S'ils s'endorment. Non, je dis que je suis une personne qui aime bouger, j'essaie de les intéresser. Pour les réveiller. D'accord. Voilà. À Michael.
Un soir, tu te sens très amoureux. Tu décides de passer la soirée à roucouler sur le canapé. Je te dis que j'ai la migraine. Que fais-tu pour me décider? Voilà. Je sais pas. Si elle a la migraine, qu'est-ce que vous faites, Michael? Vous l'abordez, vous lui faites un grog? Non, 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 quand même pas. Vous essayez quoi? Ouais, des câlins, des... on D'accord. essaie de... Vous vous faites pressant. Oui. À mon avis, elle va avoir encore plus mal à la tête. Frédéric, David ou Michael? Frédéric, David. Frédéric. Hein. Frédéric, vous avez gagné. Et pourquoi, Frédéric? Parce que Il est marrant. Ouais, il est marrant. Il est marrant, Frédéric. Il paraît que vous êtes marrant, Frédéric. Pareil, oui. On s'en était pas vraiment rendu compte. Il est mort de rire, là, d'ailleurs. Ça va, Frédéric? Oui. Hein? Vous aimez les pins? Oui, oui, oui. Oui, 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 dit-il en riant. Et c'est la collection des nouveaux pins TF1 et tournée manège que vous pouvez vous procurer également sur votre Minitel 3615, code TF1. Venez, cher ami. Oh non. Allez. Rubrique tournée manège, voilà. Frédéric, allez. Un bon mouvement, mon petit lapin. Le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, si vous voulez la rencontrer avant le juste prix, il faut se dépêcher. Il est pas en place, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Allez, on va compter ensemble, mesdames, messieurs. 1, 2, 3. Elle est super mignonne. Voilà, les pins. 2000 francs. Faites-lui un petit bisou. Oh, je m'en vais, c'est trop hard pour moi. Doucement quand même, hein, Je Frédéric, ne peux pas doucement, supporter hein. cette Regarde-moi ça. 8 jours dans une superbe station de sport d'hiver qui est les Deux Alpes. Alors pour gagner les Deux Alpes, il faut battre le score de 56 points pour Frédéric et Nathalie. Avec lesquels s'entretient Simone. Et nous allons en images avoir une petite idée de ce qui vous attend si vous gagnez, bien entendu, ce que je vous souhaite. Alors les Deux Alpes, c'est la capitale du ski d'été, près du lac Chambon en Isère. Vous pourrez donc pratiquer le ski à plus de 3000 mètres d'altitude. Le parapente également, qui est l'activité majeure de la station. Il y a des stages de sport tout l'été, sport nautique également, pédalo, voile. Et puis il faut savoir que les Deux Alpes, c'est l'un des centres d'escalade les plus importants d'Europe, avec le mur le plus haut, 30 mètres. Et chaque année, ils sont organisés les 24 heures d'escalade non-stop par équipe de 3 personnes. Ce sera l'occasion pour vous de vous entraîner, peut-être de vous initier à ce sport. Voilà, en attendant, un autre sport vous attend, c'est tournée manège. Et attention, les tests de Simone. Auparavant, je crois que tu as une petite précision à apporter par rapport à hier. Absolument, absolument. Hier, nous recevions Denis et Sylvie et à la question, les 3 glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet, étaient des révolutions de 1830 ou 1848 ou 1789. Les jeunes ont répondu 1848, on a accepté la réponse comme juste. Or, évidemment, c'était 27, 28 et 29 juillet 1830. Donc, on revient sur le score qui était de 66 points hier et Denis et Sylvie n'ont que 56 points. On est obligé évidemment de leur enlever les 10 points de cette question. Voilà, c'est une petite erreur. Excusez-nous. Alors à mes côtés, évidemment, ça fait les affaires quand même de Frédéric et de Nathalie à mes côtés. Alors tout de suite, Nathalie, Frédéric, eh bien vous allez recevoir vous aussi les meilleurs moments du bloc-notes de Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes. C'est plein de surprises, c'est délicieusement farfelu, c'est hilarant. Voilà, de très bons moments. 1h15 grâce à TF1 Vidéocassette. Alors écoutez, cette semaine, hier j'avais une petite personne que je vous ai présentée en vous disant elle ne ressemble pas aux autres. Aujourd'hui c'est la même chose, mais pour d'autres raisons. Alors, quel âge avez-vous Nathalie? 23 ans. 23 ans. Et que faites-vous depuis 3 ans comme vie professionnelle? Je suis chauffeur de taxi la nuit. Chauffeur de taxi la nuit, vous avez été chauffeur de taxi de nuit à 20 ans. Oui. Ben, on applaudit parce que je crois que c'est un cas, je ne sais pas s'il y en a eu de plus jeunes. Peut-être, mais je ne crois pas. Je n'ai jamais vu. Alors, est-ce que vous avez un chien avec vous? Oui, mais c'est un petit bichon. Hein. Il fait il est 3 kilos. Et il fait 3 kilos, oui. Mais enfin, pas il vous est très attaché, sans doute, quand oui, même. Oui, mais je ne pense pas qu'il me défendra. Hein. Alors, vous connaissez bien sûr les itinéraires, les rues de Paris sur le bout du doigt. Oui. Mais c'est bien, ça. Alors, est-ce que vous avez pu passer une soirée avec lui? Ben non, parce que bon, moi, je travaillais. Bien sûr. Et puis lui, il avait du babysitting à faire. Il avait du babysitting à faire. Mais écoute, mais alors Frédéric, hein, c'est comme ça souvent dans votre vie d'étudiant? Eh oui, Simone, en effet. Eh oui. Il faut dire que ça vous arrive souvent, Frédéric, parce que c'est la fin des études. Dites-nous où vous en êtes. Eh bien, chère Simone,
j'ai fini un DEA de droit pour devenir magistrat. Eh oui. Eh oui, c'est bien ça. Donc c'est la 5e année de droit et vous habitez Versailles. Tout à fait, Simone. Oui. Vos passions, en dehors de la magistrature? Eh bien, j'aime animer des émissions du Top 50 à la télé. J'aime également le cinéma et, pour ne pas le dire, le sport. Le sport. Voilà. Et puis alors vous m'avez dit à propos du cinéma, vous avez été merveilleux, je vous ai dit vous aimez le bon cinéma et vous m'avez répondu... Eh non, il n'y a pas de mauvais cinéma ni de bon. J'aime tout le cinéma, même les mauvais films. Voilà, les mauvais films, les vieux films, il aime tout. En tout cas, beaucoup d'humour. Donc, Frédéric, on met le casque sur les oreilles parce que maintenant, attention, ça devient sérieux. Il faut battre 56 points. Pour lui, la science, la marine ou les peintres? Dommage qu'il n'y ait pas le cinéma. Les peintres. Pas de question de cinéma pour vous, Frédéric, mais les peintres. Pardon? Je n'ai pas entendu. Les peintres. Une question sur les peintres. Le musée Toulouse-Lautrec. Où se trouve-t-il? À Toulouse, à Bordeaux, à Albi? Eh bien, je dirais Albi. Mais oui, Albi, bien sûr. Là, pas d'erreur. Il parle comme quelqu'un que nous connaissons, hein, Simone? Alors, 10 sur 10. À ce moment-là, nous retombons dans les rimes. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de rime. Alors, s'il était une rime en « est », voilà. Alors, il est le baquet. Pas Maurice Baquet, mais le baquet, le récipient. Il est le bey, c'est un chef turc. Il est balai, c'est pour le ménage. Ou il est béret, c'est pour la coiffure. Béret. Béret. Frédéric, si vous étiez une rime en « est », alors qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le balai, vous êtes le béret, vous êtes le bey chef turc, ou vous êtes un récipient comme le baquet? Eh bien, béret. Oui! Bravo, 20 sur 20. Ça se présente plutôt bien. Alors, 20 sur 20, un pin, c'est cette fois pour Alexandra Buquet. C'est pas Baquet, hein, Alexandra Buquet de Yerville. Ça, c'est la Seine-Maritime. Alors, elle reçoit un pin parce qu'elle a proposé sur Minitel, je le rappelle encore, ne nous envoyez plus de situations par correspondance, sur Minitel, la situation suivante. Vous devez partir tous les deux en week-end à Venise. Vous vous voyez déjà dans les gondoles et sous le pont des soupirs. Hélas, votre maman, à vous. Elle est légèrement souffrante et comme elle est un petit peu possessive, elle aimerait bien que vous restiez. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reste avec vous au chevet de sa belle-mère. Lui, il dit pas question de renoncer aux gondoles, tu viens avec moi à Venise, ta mère se débrouille toute seule. Ou enfin, il accepte de rester, mais il vous fait la tête pendant un mois. Ben, on laisse la belle-mère. C'est-à-dire, vous partez quand même. Voilà. Frédéric, vous avez projeté tous les deux un petit week-end à Venise. Ah, c'est délicieux, vous vous en faites une fête. Seulement, voilà, la belle-mère tombe souffrante, tombe malade, et elle aimerait bien que sa fille reste. Que faites-vous? Ah ben, pas question d'annuler le voyage. Le voyage à Venise, vous partez quand même, hein, vous l'obligez, elle, à vous suivre, pas la belle-mère, votre petite amie. Vous acceptez de rester, mais la mort dans l'âme, et vous faites la tête à votre petite amie tout le temps, ou bien vous restez avec elle au chevet de sa mère, gentiment. Eh bien, je reste au chevet de sa mère, gentiment. Oh! Elle croyait que vous alliez laisser tomber la belle-mère. C'est gentil de sa part, hein. Ça je reconnais, c'est très gentil. Là, je crois qu'il s'est un peu forcé quand même. Hein. 20 sur 30. Pétard. Alors, pétard, coiffure, donc la coupe de cheveux, revolver, 14 juillet, bruit et fête. Un pétard, Frédéric. Oui. Un pétard. Eh bien, chère et sympathique Simone, je dirais... Oui. Explosion, 14 juillet, feu d'artifice, eh oui, boum et pan. J'aime beaucoup le boum et pan, mais j'aurais mieux aimé revolver plutôt que le pan, parce que, hein, pan, ben non. Il y a le 14 juillet, c'est ça? 14 juillet, 2 points, 22. Il est marrant, Frédéric. 22. Alors, chère Nathalie, quand même, vous vous êtes bien vus un petit peu pour discuter ensemble. Je pense que vous vous observâtes, tous les deux. Oui. Alors, cette main-ci, est-elle un mystère? C'est la sienne. Mais oui, c'est la sienne. 32. 32. Score à battre 56. Pour l'instant, tout va bien. Frédéric, c'est parfait. Je suis sûre que vous avez été sensible à sa coiffure. Vous trouvez? Hein? Elle est mignonne, non? Ah oui, Non? charmante. Ouais. Pour elle, l'opéra, l'histoire, le vocabulaire. Le
Le vocabulaire. Le vocabulaire. Il dit ça d'une voix mesurée. Vocabulaire. La gerboise. G-E-R-B-O-I-S-E. C'est une habitante du Gers, c'est une liqueur ou c'est un animal? Une liqueur. Non. Non, c'est un animal qui se rapproche du kangourou. C'est bien dommage. Qui se rapproche, tu as dit? Qui se rapproche, oui, oui, qui se rapproche. Alors, 32 toujours. Si elle était une rime à son tour, alors elle est le jour du repos, elle est le dimanche, elle est le poisson, la tanche, elle est la fleur, la pervenche, ou elle est dans la neige, l'avalanche. Eh, mais c'est le dimanche, bien sûr. Le dimanche. Nathalie, vous êtes une rime. Alors, laquelle êtes-vous? Vous êtes dans la neige, l'avalanche, vous êtes le poisson, la tanche, vous êtes la pervenche, la fleur, bien sûr, ou bien vous êtes le dimanche. L'avalanche. C'est dommage, hein. On voit que, voilà, on voit que, évidemment, il n'y a pas eu de soirée quand même, ça. 32, le député. Allez, je suis sûre que ça va vous inspirer, ça. Tout à fait, bien sûr. Alors, ma chère Simone, je dirais bien sûr pour un député, l'Assemblée, l'amnistie, le président, la récréation et bien sûr, pourquoi le cacher, la calvitie. C'est pas obligatoire, mais... Dans certains cas, oui. Le député, le ou les, bien sûr, puisqu'on en a beaucoup. Alors, politique, canton, élection, Assemblée nationale et loi. Heureusement qu'il y a eu l'Assemblée. Réunion sous l'Assemblée. Eh oui, sous la houlette d'une calvitie. 34. 34. Toujours sur le Minitel, c'est Caroline d'Alessandrie de Castellane dans les Alpes de Haute-Provence qui propose la situation suivante. Alors écoutez, là c'est terrible, elle surprend sa meilleure amie en train de se droguer et qui lui propose d'essayer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte, elle hésite un peu, mais finalement elle accepte. Elle refuse et elle lui propose d'aller consulter un centre spécialisé où elle prend la drogue et elle la jette dans les toilettes. Eh bien, elle en prend un petit peu. Ah bon? Oh, ah bon? Bien sûr. Ah bon. Nathalie. Nathalie, vous surprenez votre meilleure amie en train de se droguer. Elle vous dit, tu devrais essayer. Qu'est-ce que vous faites? Vous refusez. Vous dites, non, tu vas venir avec moi, je vais t'accompagner dans un centre spécialisé. Ou alors, vous prenez carrément la drogue et vous la jetez dans les toilettes. Ou enfin, vous acceptez après hésitation. J'accepte. Oh. Écoutez, alors je pense que là, ils avaient dû se mettre d'accord hein, pour choisir le pire. Oui, 42. certainement, parce qu'en plus le public applaudit. Alors franchement... 44, je crois. Oui, mais alors ça m'ennuie. Hein. 44, oui, oui. Ben 44. Les autres ont fait 56. Donc même cette bouche à l'horizon ne vaudra plus les deux Alpes. Ah, il s'agit de sa bouche. Mais oui, c'est sa bouche. Mais oui, bien sûr. C'est dommage. 50... Parce que là, 54, oui. hein, pour 2 petits points, les députés, c'était un piège. Hein. Oui, oui. Oh, mais ils l'ont fait exprès politique, de perdre. Tu crois hein? Oui. Oh, ça, je ne suis pas sûre. Non. Non. Il n'aime pas le ski, peut-être. On lui souhaite de bonnes vacances et surtout réussite pour les examens. Voilà, et puis beaucoup d'humour, ça, c'est important. C'est même essentiel, je dirais. Voilà, deuxième étape de notre voyage destination les deux Alpes. Le ski d'été est à l'honneur. Mesdames, messieurs, tournée manège se poursuit avec maintenant la séquence de Fabienne. Et je vous rappelle que si vous êtes célibataire et que vous voulez jouer avec nous, 18 ans minimum, vous nous envoyez votre candidature. Le CEDEX, c'est le 2412 99 241 Paris Concours. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu?